Bien, salut la jeunesse. Vous allez bien? Bon appétit. Merci. Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Vous faites quoi comme vidéo? Ben justement, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est quoi? Comment ça? Ben c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir, vous et moi. Ah oui, oui. Ah, quand c'est que vous allez mourir, vous? Ah bah je sais pas, maintenant quand même. Compliqué, hein. Et parce qu'il n'y a pas des jeunes qui partent malheureusement. Bah si. On ne sait pas quand on part. Ouais. Ah oui. Et vous avez remarqué, on occulte. Pourtant on y va tous. Ouais. Alors la grande question est de savoir où on va. Bah oui, c'est ça. Alors à votre avis, vous allez où vous? Ah bah, je sais pas, hein. Et vous? On va dans l'avenir, hein. Je sais pas moi, hein. Bon, déjà on n'est pas en guerre nous, donc Non, on n'est pas en guerre. après si on doit y aller, on y va. Hein. Non, non, mais la guerre, mais on peut mourir d'un accident de voiture, Ah non, on peut oui, mourir. ça, oui, oui. Moi, ma question, elle est juste de savoir s'il y a quelque chose après la mort ou pas. Si vous avez déjà pensé à ça, si vous avez une religion, si vous avez une croyance, si vous avez une envie, une espérance, je sais pas, il y a un truc. Parce qu'on y va justement, on y va tous. Ouais. Voilà, on va pas tous au ski, on va pas tous aux Seychelles, on va pas, hein, mais là on y va tous. Donc c'est ça ma grande question. Est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas à votre avis? Moi j'ai pas de croyance. D'accord. Mais après, je sais pas, franchement. Vous vous êtes jamais posé la question, mais c'est normal parce qu'à votre âge on est immortel. Qui c'est qui Non, pense? je dirais pas qu'on est immortel, mais. Non, mais c'est une façon de parler. Oui, ouais, ça voilà, veut dire moi, que je trouve que les religions ça crée trop de problèmes. ça, vous avez entièrement raison. La religion, alors là, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, c'est bête en fait. Mais la religion, si vous regardez bien, Ouais. c'est quoi? Je sais pas. La religion, c'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre Voilà, pour c'est ça. dominer sur les autres hommes. Ouais. Quelles que soient les religions. Ouais. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Bon, ça, c'est la religion. Mais Dieu, lui, par contre, il n'est pas religieux. Ouais, mais non, c'est ça. Hein. Vous avez remarqué un truc? Les religions, les religieux, ils font tous pareil. Ils pensent tous pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, Ouais. ils vous regardent de travers, ils vous chassent, il y en a même, ils vous tuent. C'est ça. Mais je vais vous dire une chose. Dieu, il vous a pas fait des robots. On est tous uniques. Il y en a, même les jumeaux, ils sont pas pareils. C'est ça. Donc, Dieu, il peut pas être religieux. Bah oui, c'est ça. Sinon, il nous aurait pas fait uniques. Il nous aurait fait tous religieux, pareil, avec la même pensée. Vous voyez? Ouais. Faut pas mélanger les deux. Vous croyez en Dieu quand même? Moi non. Mais attention, hein. Pas le Dieu des religieux, hein. Non, franchement. Non, moi je j'ai crois pas de pas. problème. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. C'est impossible de prouver qu'il n'existe pas, mais c'est très facile de prouver qu'il existe. Regardez votre téléphone. Regardez-le bien. Vous aussi, regardez son téléphone. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? C'est le téléphone lui-même. Ah ouais. Imaginez, je vous dis, il s'est fait tout seul. Vous allez me rigoler au nez. Puisqu'il y a un téléphone, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Ouais, c'est des gens, ils ont pensé. Mais... Pourtant, c'est simple un téléphone à côté de votre cervelle. Oui. À côté de nos yeux, à côté du soleil, à côté de toute la nature. Puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Ouais. Attention, on ne parle pas religion. Religion, Ah ouais, c'est un ouais. truc à part. Il y a forcément une intelligence derrière. Il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique, toutes ces lois, elles existent. Oui. Mais pour qu'il y ait une loi, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Elle ne peut pas se faire toute seule, la loi. C'est ça. Eh bien, c'est ce Dieu-là qu'on appelle Dieu. C'est celui qui a tout créé. Mais c'est pas lui qui a créé la religion. C'est les hommes qui ont créé la religion. Parce que les hommes, ils ont quand même dans le cœur besoin d'avoir un Dieu. Mais ils préfèrent avoir un Dieu qui les arrange à eux plutôt que le vrai Dieu à qui il va falloir rendre des comptes un jour. Voilà. C'est ça. Même, Parce que regardez comment on traite la nature, on casse tout. Regardez, vous parliez des guerres tout à l'heure, on se tue entre nous pour des broutilles, alors qu'on pourrait vivre ensemble. C'est pas vrai ce que je dis? bah, si, quand même. On respecte pas l'ordre établi. Eh bien, quand on va mourir? Après, les gars, tout ça, c'est pour l'argent. Hein. Bon, l'argent, le pouvoir, ouais, toutes ces choses. De toute façon, ça revient toujours au même... Oui, vous avez raison, c'est toujours pour l'argent. C'est comme le Covid. Hein. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Une chose est sûre, c'est qu'on va mourir. Ouais, Et bah, quand on va mourir, on va être confronté à ce Dieu-là. Et ce Dieu-là, il nous a donné une loi à respecter pour savoir si on est quelqu'un de bien ou si on est quelqu'un de pas bien. Et cette loi-là, ce sont les 10 commandements. Et cette loi-là, elle est écrite dans votre cœur. Et quand vous faites quelque chose, une bêtise, elle parle à votre conscience et vous savez que vous avez fait une bêtise. Hein? Par exemple, il y a un commandement, il dit « tu mentiras pas ». Est-ce que vous avez déjà menti? bah oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Ouais, mais non, mais après. Mais moi aussi. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Bah oui, non, mais oui. Et ça doit être encore le plus grand des menteurs. Il y a un commandement, il dit « tu voleras pas ». Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous?
Ça, non. Oh là, vous venez d'admettre que vous êtes des menteurs et vous croyez que je vais vous croire. Non, non, même pas, non. Mais vous savez, voler, Non, on n'est pas obligé d'aller braquer une banque. Hein. Non, ouais, non. Voler, ça Genre, peut être plein de choses. Oublier de rendre... Ouais, genre il y avait un paquet de bonbons ouverts, j'ai pris juste un bout. Et en voilà. plus, vous avez commencé jeune. Mais non. Mais sinon, non, j'ai jamais volé ou quoi. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Ouais. Est-ce que pas obéir à ses parents, c'est les honorer? Non, mais vous voyez, cette loi, c'est la loi parfaite. Ouais. Celui qui ment pas, celui qui vole pas, celui qui honore vraiment ses parents, celui qui commet pas d'adultère. Là, vous allez dire, je suis pas marié, je suis bien. Mais non. Non, parce que Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et on est mort, mais on est tous morts. C'est ça. Face à ce Dieu créateur, on mérite que des problèmes, que la mort. Et le problème, c'est que quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. Et comme on va être confronté à cette loi-là et qu'on a transgressé cette loi, eh bien, on va être condamné. Et la condamnation, c'est ce qu'on appelle l'enfer pour l'éternité. Mais ce n'est pas la caricature qu'on en a fait. Hein. C'est un endroit où il y a des regrets éternels, un endroit où il y a des grincements de dents, où les vers ne meurent jamais, où on est séparé justement de toute cette beauté que Dieu a créée. Ça, c'est ce qu'on mérite tous, sans exception. Même le religieux des religieux. Ah non, mais... Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Mais un créateur, ça aime ce que ça crée. Ouais. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Vous savez, c'est simple. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique. Ouais, non. Ouais. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Est-ce que vous voulez savoir quand même? On ne sait jamais, hein? Ouais. Vous savez, moi, je ne mets pas le couteau sous la gorge. J'annonce, et après, c'est à vous de voir. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le pape, ni même le rabbin, ni même l'imam pouvait y aller, hein, ça on est d'accord. Eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'allumer des cierges, il n'a pas dit de rentrer dans une religion, il n'a pas dit de mettre une soutane, il n'a pas dit d'arrêter de vivre, il a dit de croire en ce qu'il a fait lui à la croix. Et en fait, quand il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, il est parfait, eh bien en fait, il est mort à votre place et à ma place. C'est comme si on fait un braquage tous les trois. On fait un braquage, bien sûr, on se fait serrer, on passe devant le juge, et le juge nous dit, voilà, vous me donnez 50 000 € chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous, on est fichu. Et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Ouais. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes miséricordieux, vous êtes bon, regardez, j'ai allumé une bougie, j'ai fait des tas de bonnes choses avec moi, vous devez me pardonner. Non, ça ne marche pas. Le juge, il va dire, oui, c'est bien, vous avez fait des tas de bonnes choses, mais aujourd'hui, vous êtes là pour le braquage. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Être reconnaissant. Il vous a sauvé la vie quand même. Oui. Et il ne vous demande rien en échange, hein? Non, même pas de le remercier. C'est normal ça. Et bien c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et tout ce qu'il vous demande, c'est de croire et de vous l'approprier, de dire voilà, moi je connais rien à toutes ces histoires, mais tout ce que je veux, c'est que Jésus devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. C'est vrai. Mais attention, hein, je ne parle pas du Jésus ni des catholiques, ni des mormons, ni des témoins de Jéhovah, ni tout ça. Non, je parle du Jésus de la Bible. Voyez, maintenant, quand à son tour, il va vous demander un petit service, vous allez lui rendre. Ouais. Alors, vous savez, par exemple, que mentir, c'est pas bien. C'est ce qu'on appelle péché, c'est pas bon du tout. Hein. La prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, vous allez dire là, si je mens, personne ne le sait, je m'en sors bien. Et puis dans votre conscience, vous allez dire, attendez, je peux pas. Jésus, il est mort pour moi, à cause de tous mes péchés. Je peux pas lui faire ça, c'est comme si je lui crachais à la figure. Ouais. Donc de vous-même, vous allez choisir par conscience envers Dieu. C'est vous qui choisissez. C'est pas quelqu'un qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas... Non, c'est de vous-même qui choisissez, qui dit non là, tant pis combien ça va me coûter, mais moi je choisis de ne pas mentir. Par exemple, vous voyez, c'est ça la vraie foi. Et je vous parlais de la Bible. Pourquoi la Bible?
Tout de suite, la Bible, vous pensez religion. On est d'accord? Ouais. Et oui, ils sont forts, les religions. Ils ont réussi à s'approprier tout ça et à faire croire que... Mais vous savez que la Bible, c'est avant tout un livre d'histoire. Ouais. Ah, je sais pas. Et toutes les histoires qu'il y a dedans, grâce à l'archéologie, qui est une science quand même, on peut pas le nier, eh ben, alors, je ne peux pas dire qu'on a tout prouvé, c'est pas vrai. Mais tout ce qu'on a découvert jusqu'à maintenant grâce à l'archéologie, ça s'est avéré vrai. Donc, il n'y a pas de raison de croire que le reste est faux. Ouais. Si on avait trouvé une faute, on pourrait toujours dire, bon, allez. Mais là, on n'a pas trouvé de faute. Donc, raisonnablement pensant, on peut s'appuyer sur ces faits. Et puis, il y a aussi des choses que seule la Bible contient, ce sont les prophéties accomplies. Ouais. C'est facile de faire des prophéties. Il y en a beaucoup qui font des prophéties, il y a beaucoup qui se disent prophètes. Mais dès qu'ils font une erreur, c'est fini. Alors que là, c'est toujours pareil. Il n'y a pas une seule erreur dans tout ce qui s'est passé. Alors, il y en a encore qui ne se sont pas accomplies. Hein. Mais puisqu'il n'y a pas eu d'erreur dans celles qui se sont accomplies, il n'y a aucune raison de penser qu'il y aura des erreurs. Vous voyez, la foi, on se base sur des faits. Et pas juste je crois ou je ne crois pas. Alors moi, mon but, les gars, c'est pas de vous envoyer dans une religion. Non. Quand vous êtes tout seul, c'est là qu'il faut commencer à penser à Dieu. Et à lui dire, voilà, moi je veux savoir, moi je comprends pas, peu importe, c'est vous qui lui parlez, c'est pas moi, je peux pas dire à votre place, je peux pas vous amener une récitation à lire, non, c'est pas comme ça que ça marche la prière, c'est vous qui le cherchez. Et vous l'invitez dans votre cœur, vous lui dites, voilà, moi je veux marcher avec toi. Vous l'amenez dans vos études, vous l'amenez dans vos fêtes, vous l'amenez dans votre travail, vous l'amenez partout, vous mettez Dieu en premier dans votre cœur. Et surtout, vous acceptez Jésus comme votre sauveur. Vous dites, voilà, moi, je veux que Jésus, ça devienne mon avocat pour ce fameux jour où on va tous être confrontés à cette loi. Et après, il y a plus de retour. Hein. C'est comment votre prénom? Alexandre. Alexandre, et vous? Tristan. Tristan. Oui. Eh bien, Seigneur, je te demande de bénir Alexandre et Tristan. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur à tous les deux, de te révéler dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et plus que tout, de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Parce que, je vais vous dire, il y a deux solutions. Soit je vous aurais raconté des salades et on aura rigolé 5 minutes, ça fait passer le temps, ça change un peu hein, de parler de ces sujets-là. Soit c'est vrai. Et là, vous risquez de perdre gros. Alors pas comme les hypocrites qui vont à l'église le dimanche, qui chantent Alléluia, et le mardi ils ont oublié qu'ils sont allés à l'église. Ou les autres qui vont à la mosquée le vendredi et le mardi ils ont oublié pareil. Non. Non, non, pas comme ça. Quand vous êtes tout seul, vous savez ces moments où on est tout seul. D'accord? C'est là qu'il faut penser. En souvenir, je vais vous laisser un petit rappel, c'est tout. Comme ça, vous aurez juste c'est un aide-mémoire. Ça s'appelle le Sceau. C'est un tout petit livret que j'ai écrit. Ah oui? Vous écrivez? Ouais, bah, si on veut. Hein. Ça s'appelle le Sceau. Merci. Pourquoi le Sceau? Merci. Le saut dans le vide. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Ah bah non. Ouais, non. En plein vol? J'allais dire s'il en feu, ouais, mais bon. Bah, pour moi, tu vas m'écraser, ouais, c'est vrai. Par contre, si je vous donne un parachute, ah oui, la chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour la mort? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui peut nous assurer dès maintenant que quand on meurt, on sait où on va? Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut peut-être un peu chercher. Alors en introduction, vous avez les 4 grandes religions et un petit peu pourquoi et les différences qu'il y a, d'accord? Au milieu, vous avez le livre de Jean. C'est un des livres de la Bible. Et ce livre-là, c'est fait pour connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait, pour connaître le vrai Jésus de la Bible. Et en conclusion, quelques petits conseils pour marcher avec Dieu, vous, simplement, dans votre coin, sans devenir barbu, sans mettre une soutane et sans faire toutes ces choses qui servent strictement à rien. 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 Ouais. Sinon, Dieu nous aurait fait des robots. C'est ça, c'est bien. Bon, les gars, merci de m'avoir écouté. Hein, et puis, pensez à ce que je vous ai dit. Ouais, pas de soucis. Allez, bonne journée, merci. Au revoir. Et c'est quoi votre chaîne YouTube? Ministère des Affaires éternelles. C'est écrit derrière le petit livret. Ah ouais, bien. Allez. Merci.